Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du vendredi 7 mai 2021. Donc en plus on est le 7 et le 7 c'est un chiffre super symbolique, très spirituel. Donc j'espère que ça va être une très belle journée. En tout cas j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc pour aujourd'hui on va changer un petit peu, je vais faire un tirage plus développé pour vous apporter des réponses. Sachant que je ne propose plus depuis un moment le tirage du week-end. Pour pouvoir aussi avoir du temps pour me ressourcer, pour me reposer un petit peu. Donc on va commencer cette guidance, ensuite on utilisera le 77, donc vous allez voir on fera un tirage plus développé, on verra aussi ce qu'on nous dit avec le Lenormand, et pareil au niveau sentimental, on verra l'état d'esprit de la personne en face de vous, votre état d'esprit et ce qui se passe concrètement pour cette journée du vendredi. Donc on va voir ce qui ressort, on va, oups là déjà on a toutes les cartes qui ressortent, on va prendre une carte pour voir le message pour vous. Donc pour ce vendredi, quelles sont les énergies, on va voir avec une carte. En tout cas je suis super contente de vous retrouver, merci à tous pour votre présence quotidienne, pour tous les messages, c'est super encourageant et vraiment je vous en remercie de tout cœur. Voilà, tout simplement merci d'être là. Alors, on va voir ce qui ressort. Aïe, on a la carte des obstacles. Je pense qu'on va la recouvrir. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui est à dépasser. Donc, ça peut être aussi, je dis aïe, mais dans le sens positif. Cette carte, elle peut nous montrer des défis que vous mettez pour pouvoir justement les dépasser. Donc, peut-être que dans le sens justement positif, on voit que vous souhaitez aller au-delà d'un blocage, peut-être de retard, de quelque chose qui a demandé du temps, de la patience. Et on vous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque actuellement, mais qui n'est pas forcément quelque chose qui va rester dans le temps. On va voir, on va compléter avec une carte, mais il y a peut-être de nouveaux défis que vous mettez en place. Donc pourquoi ces obstacles? Pourquoi il y a une situation qui bloque? Alors, on a la trahison. Donc il est possible ici que vous ayez une sensation d'être trahi, d'avoir été trahi. Donc ça peut être au fur et à mesure, en fonction plutôt de la temporalité. Ici on nous montre qu'il y a une personne ou une situation qui fait qu'il y a... voilà, on se sent pas bien, on se sent perturbé parce qu'on a été trahi. Soit par une personne, plusieurs personnes ou une situation. On vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc focalisez-vous sur le positif. Essayez, si vous sentez qu'il y a des pensées négatives, essayez de penser positif, de voir qu'est-ce qui peut changer. Donc je vais essayer de mettre les deux cartes ici. Ça va pas être super simple. Et on va voir les messages pour vous. Donc on a la petite Chippy à côté. Si vous entendez miauler, c'est Chippy qui joue. Elle a la folie aujourd'hui, elle est toute contente. Donc ça c'est juste génial. Alors nous avons ici la carte de l'arbre et la carte des envies. Donc ici, il est possible que vous ayez justement envie de vous faire plaisir, de par une activité, de par quelque chose que vous aimez. Il y a un désir qui est à l'intérieur de vous. On a ce côté passion, désir. Et on a la carte de l'arbre qui nous montre qu'il y a quelque chose qui se renforce. Il y a une idée d'ancrer une situation qui vous parle, qui vous passionne aussi. Il y a ce côté d'être passionné, d'être investi. Et je pense que ça va vous permettre de vous réaligner ou bien de vous ancrer par rapport à une situation. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, dans les énergies... Oups, là, j'ai mes cheveux qui vont avec. Dans les énergies. Je voulais aussi vous remercier pour les commentaires. Donc, j'ai vu que le tableau vous a beaucoup plu. Donc, j'en suis ravie vraiment de tous les messages que vous m'avez laissés. Voilà, je me suis fait une petite déco qui me ressemble. Et je suis contente que ça vous plaise en tout cas. Voilà, je trouvais que ce tableau, il était, je trouve, toujours très lumineux. Donc, j'aime beaucoup. Alors, on va faire la coupe. Est-ce qu'on a fait la coupe? Non. Alors, on a la carte de la signature. Donc là, il y a peut-être un engagement, un accord, ou bien, concrètement, vous allez signer par rapport à un projet. On va voir ce que cela concerne. On a ici une révélation. Donc, vous allez apprendre quelque chose. C'est un petit peu comme si... il y a quelque chose d'inattendu, ça peut être relié à cela, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va être révélé
et vous allez pouvoir signer, vous allez pouvoir concrétiser un projet. On va voir en dessous. On a l'amitié et on a le mystère. Alors ici, on nous dit que vous n'êtes pas seul dans ce projet. Donc ça peut être une personne de cœur, ça peut être le soutien d'une personne aussi, mais vous allez concrétiser un projet, vous serez accompagné dans ces démarches, dans cette concrétisation. Alors, donc on va faire le tirage. On a la carte de la bougie, je vais la mettre ici. On a la carte de l'amitié, on a le labyrinthe, on a la pause, on a l'arbre qui était déjà ressorti. On a la carte de la sexualité, de la passion, on a le déplacement, le choix, le trèfle, la voiture, on a l'euro, le mystère, le soleil, la route et on a la lune. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la carte de l'enfance, de la naissance, de la renaissance aussi. Bien sûr, ici, c'est une carte qui va parler de votre enfant intérieur, de tout ce que vous souhaitez mettre en place et tout ce qui vous met en joie, tout ce que vous avez plaisir à faire, à créer. Ça peut être aussi le fait que vous vous reconnectez en vous. Alors, on va voir avec le tirage, on va approfondir. Il est question ici dans les énergies centrales de choix et de décision. On voit qu'il y a une sensation d'être dans une confusion ou bien d'avoir un choix à faire. Et ce choix, il est vraiment pas simple. Il vous met dans une situation où vous souhaitez sortir du tunnel, voir le bout d'une situation, parce qu'on a cette carte du labyrinthe qui nous montre bien qu'il y a un désir de sortir de quelque chose, de trouver des solutions. Et là, justement, on nous dit avec la carte du trèfle qu'il va y avoir une chance, une opportunité pour vous de prendre une décision et ça va vous permettre de vous ancrer. Ça va vous permettre de construire un projet, de développer quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez vraiment fortement mettre en place. Alors, on peut me donner plusieurs précisions parce qu'on a quand même pas mal de cartes de déplacement, notamment le vaisseau, la voiture et la route. Donc là, pour certaines personnes, il peut s'agir d'un choix qui a demandé une grande réflexion et qui demande justement un temps de pause, un temps d'introspection pour pouvoir faire un déplacement. Donc là, on nous dit que ça se met en place et c'est rapide, très rapide même. La carte de la lune, c'est un cycle, ça peut représenter aussi la rapidité. Je pense que vous le ressentez certainement en vous. La lune, elle fait aussi référence aux intuitions, aux ressentis. Donc les choses sont en train d'avancer ici et ce projet, pour moi, il va voir le jour. En tout cas, il est très concret. On nous dit peut-être que ce projet demande un déplacement ou plusieurs déplacements, mais il y a pas mal de mouvements quand même dans ce tirage. On voit que les choses avancent. La première énergie qui est ressortie, c'est la carte de la bougie. Donc la bougie, ici, elle va nous parler d'une présence, donc une présence d'un défunt. Ça va nous parler aussi d'une connexion avec l'au-delà, donc peut-être des messages qui viennent de par votre médiumnité, de par vos ressentis, vous captez quelque chose. Vous avez des informations qui sont éclairées, en fait des réponses qui arrivent à vous au bon moment et qui vous aident à prendre des décisions. Là, on nous dit que vous avez le soutien, ça ressort encore une fois. Je pense que vous avez le soutien d'une personne, peut-être une personne justement de l'au-delà ou quelqu'un qui vous aide à sortir d'une période de confusion, à sortir des doutes. Puisqu'ici, on a pas mal de réflexions, on a vraiment ce temps de pause pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir concrétiser un projet. Alors, dans les énergies, je dirais ici précédentes, où le passé proche, on a quelque chose qui a été décidé sur le plan financier. Donc on peut nous dire qu'il y a eu des mises en lumière par rapport aux finances, des prises de décision importantes. Et ici, c'est quand même assez spécifique, puisqu'on nous dit qu'il y a eu, je pense, dans les énergies très proches, le soutien d'une personne par rapport à des décisions financières. Et vraiment, dans cette dynamique, on est dans le mouvement, on est dans l'avancement des projets. On a aussi l'été, donc il se peut que là, les choses se mettent en place et vont être concrètes, totalement ancrées pour une période d'été. Donc là, totalement, on a cet avancement et même l'accélération des événements. La Lune nous dit que les choses avancent et aussi, en fait, ce que je viens de remarquer, vous voyez, on a la première carte,
qui ressort, qui est la bougie, donc la médiumnité, je dirais vraiment les messages intenses que vous ressentez en vous. Et la dernière carte qui finit le jeu, c'est la carte de la lune. Donc vous voyez, vous avez des réponses et c'est beaucoup de clairvoyance, c'est beaucoup de messages qui viennent de par votre intuition. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec le 77. Donc j'espère que ça vous parle tout d'abord, ce premier tirage. On va continuer, on va prendre le petit Lenormand, on va voir quels sont les autres messages pour vous. Donc pour approfondir, en tout cas j'espère que le tirage plus développé vous parle, vous plaît aussi. Alors, avec le Lenormand, quels sont les messages pour vous? Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la carte de l'homme, donc ou le consultant. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Et on a quelque chose qui arrive par des synchronicités. On a quelque chose qui est imprévu concernant une personne proche de vous, mais aussi quelque chose qui va arriver, je dirais, au bon moment. Une synchronicité qui va vous permettre de changer les choses par rapport à une personne, par rapport à une relation. Ici, ça va toucher tout ce qui est affectif, tout ce qui est en lien avec une personne. Alors, on va voir avec le tirage. Je vais prendre juste 3 cartes. On recouvrira si besoin. Alors, nous avons la carte de la consultante. Donc là, on a peut-être des synchronicités qui arrivent justement en lien avec une relation, que ce soit au niveau sentimental, au niveau de votre entourage, du plan affectif. On a le fait d'avoir une communication qui va être forte et surtout intense au niveau énergétique. On a la carte du trèfle et on a la carte de la cigogne. Qu'est-ce que nous avons au dos? Le labyrinthe. Ici, il est question de changement. De changement par rapport à une situation où vous êtes senti perdu. Ça peut être aussi des énergies actuelles. Et vous voyez, cette carte, elle rejoint la carte du 77. Je pense que j'ai remélangé. Donc, je vais essayer de la retrouver. Elle rejoint cette carte. Oups là. Ici, donc on a une situation, on nous dit vraiment que par rapport à des confusions, vous voyez, par rapport à celle-ci, par rapport à des confusions, on a peut-être des nouvelles, des énergies qui vont s'éclaircir, mais on a surtout le fait d'avoir besoin de sortir d'une situation. Ça peut être vraiment le fait qu'on revit certaines choses ou un événement qui dure depuis un certain temps. Là, on voit que le changement, il est bénéfique, il est inattendu aussi. Avec la carte du trèfle, c'est tout ce qui va être d'un coup. Voilà, c'est tout ce qui va arriver au bon moment, une situation inattendue, imprévue, qui va vous permettre de changer, de faire évoluer une situation. Donc là, avec l'énergie féminine, on nous dit vraiment que les choses avancent dans une relation, un changement positif. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc pour ceci, je vais prendre l'améthyste Love Oracle et on va voir au niveau amoureux ce qu'on nous dit. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la protection de l'ange gardien. Et nous avons l'amour véritable. On a ici vraiment l'amour partagé. Ici, on nous dit qu'on est protégé dans une relation parce qu'il y a énormément d'amour, énormément de sentiments. C'est une relation presque divine. C'est vraiment une connexion inexplicable, je vais y arriver. Mais le fait que vous sentez que l'un et l'autre, vous êtes fortement compatibles, vous sentez qu'il y a une connexion, vous n'arrivez pas forcément à expliquer certaines choses, mais c'est au-delà de tout ça. On a la carte qui représente aussi le mariage, donc il se peut que vous soyez en pleine discussion face à une concrétisation dans une relation, mais vous souhaitez vraiment concrétiser une relation. Voilà, ça peut être vraiment cette notion d'ancrage, de lien qui se renforce. Alors, on va voir avec le tirage.
Donc, je vais disposer les cartes et je vais aussi préparer donc, pour voir l'état d'esprit de cette personne et votre état d'esprit. Alors, ici, l'état d'esprit de cette personne, c'est ressorti comme ça, il me semble, et votre état d'esprit au niveau amoureux. Voilà. Alors, j'ai oublié de prendre aussi les énergies qui vous connectent à cette personne. Alors, on va regarder ensemble. Nous avons la carte de la transformation. Nous avons le oui. Oups là. Nous avons les blessures. La relation instable. La réconciliation. Et nous avons la meilleure amie. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'état d'esprit de cette personne? Le cavalier d'épée et la reine de bâton. Je vais vous montrer mieux ici parce que la reine de bâton et le cavalier d'épée. Dans votre état d'esprit, nous avons le 5 de bâton et nous avons le hiérophante. Et dans les énergies qui vous relient, on a le 9 de coupe, magnifique carte, et on a le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans les énergies qui ressortent avec l'améthyste? On a une transformation par rapport à des hauts et des bas. Donc je pense que là, c'est le passé proche. On nous dit qu'il y a eu pas mal d'instabilité, voilà, peut-être des discussions où vous n'arriviez pas à vous comprendre, des hauts et des bas dans la relation. Mais on nous dit qu'il y a le fait de se retrouver. On se retrouve, peut-être des réconciliations aussi qui arrivent, quelle que soit votre situation. C'est très positif. On voit avec la carte du oui que vous retrouvez une sérénité par rapport à cette relation. Et surtout, vous avez compris la signification de ces instabilités. C'est ça que l'on voit avec la transformation, c'est que vous avez une compréhension sur quelque chose qui a créé des hauts et des bas dans cette relation. Donc là, on nous dit vraiment que ça va vous aider à justement vous libérer des blessures au niveau affectif. On a la carte des blessures justement et la carte de la meilleure amie. Là, on a une personne, on a une confidente. Donc ça peut être une amie, ça peut être une personne proche de vous qui va avoir avec qui vous avez une relation forte, intense et qui est aussi à vos côtés par rapport à des blessures que vous avez, par rapport à une situation qui vous touche. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans cette situation-là. Donc n'hésitez pas à communiquer justement par rapport à ces blessures pour vous en libérer, pour ne pas garder en vous quelque chose qui vous bloque et qui peut s'accumuler au fur et à mesure. Parce que ça peut créer des peurs et des craintes par la suite. Alors, dans les énergies de la personne en face de vous, nous avons eu le cavalier d'épée et la reine de bâton. Le cavalier d'épée nous montre qu'il y a des prises de décision rapides, mais ça peut être une personne qui n'arrive pas forcément à communiquer. Peut-être que c'est une personne qui peut être assez franche dans ses mots et du coup ça peut en devenir blessant. Mais je pense pas que cette personne a de mauvaises intentions avec la reine de bâton. C'est plutôt quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses, du mal à communiquer. Donc on peut nous montrer que cette personne va possiblement vous exprimer certaines choses, mais pas forcément de la meilleure manière. Et pour moi, c'est pas porter de mauvaises intentions, puisqu'on a eu ici la reine de bâton. Il se peut que ce soit quelqu'un de très dynamique, de très actif, et quelqu'un qui réagit assez rapidement. Donc voilà ce qu'on nous dit par rapport à cette personne. Dans votre état d'esprit, on a le 5 de bâton et on a le hiérophante. Alors ici on nous dit que dans votre état d'esprit, vous êtes peut-être face à une dualité où vous avez besoin de dépasser un conflit intérieur. J'ai mes chats qui se bagarrent, je crois. Ça arrive des fois, donc voilà. Alors, on a ici le 5 de bâton et on a le hiérophante. Donc, ce qu'on nous dit par rapport à votre état d'esprit actuel, c'est qu'il y a une certaine dualité, comme un conflit intérieur que vous souhaitez dépasser,
mais vous êtes guidé soit par une personne, soit par rapport à des conseils, des messages que vous ressentez, et là c'est au niveau spirituel. C'est quelque chose qui vous aide à vous connecter à votre intuition. On a quand même 2 fois le chiffre 5, donc il se peut qu'il y ait un conflit intérieur qui soit apaisé, qui soit guidé, dans le sens où vous allez avoir des réponses au niveau de votre cheminement de vie, ce qui va vous aider à dépasser ce conflit, cette dualité. Je perds mes cartes, tout va bien, donc elles sont tombées du chevalet. Donc je pense ici, les amis, qu'on vous dit qu'il y a une situation conflictuelle ou quelque chose en fait qui crée un désaccord, donc soit avec une situation, soit à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de dépasser. On va regarder dans les énergies centrales, on a le 9 de coupe et on a le 8 de coupe. Alors ici, on peut nous montrer que dans votre relation ou dans la relation qui arrive à vous, il y a un désir de concrétiser un rêve, il y a une réalisation aussi, parce que le 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent. C'est aussi une carte qui vous invite à envoyer vos intentions à l'univers. Et on a eu le 8 de coupe. Donc là, vous quittez une situation, vous quittez quelque chose qui va vous permettre de réaliser un rêve. Et c'est vraiment sur le plan émotionnel. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a en fait un nouveau départ qui est symbolique pour vous. Peut-être une prise d'indépendance par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à une situation, et vous réalisez ici quelque chose qui va vous épanouir. Bon, c'est ce qu'on nous dit ici, en tout cas au niveau affectif. Et donc voilà, dans les énergies, il y a une situation qui va pour moi être mise en lumière, surtout par rapport à un conflit intérieur ou des choses qui ne sont pas forcément complexes, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre plutôt. Je vais y arriver, mais ces perturbations m'ont perturbée justement. Donc on va continuer, on va voir quels sont les messages des gardiens de la lumière. On va voir les messages qui ressortent pour vous. Donc quel est le message pour vous avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on dit dans les énergies avec les gardiens de la lumière? Alors, on a la carte Horus. Donc ici, on nous parle de porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc là, on parle vraiment de ressenti, de voir les choses avec votre regard intérieur, d'avoir une compréhension sur certaines situations. Et là, c'est vraiment au niveau énergétique, au niveau de ce que vous percevez. Il y a quelque chose qui va au-delà et qui vous aide à avancer. Donc votre regard spirituel en fait avec cette carte. Alors on va regarder le message qui ressort pour vous. Donc Horus, on vous dit vous êtes connecté à l'univers et vous avez la capacité de réaliser des expériences miraculeuses. Vos pensées, paroles et actions sont comme des aimants qui attirent l'énergie créatrice et façonnent votre monde. Vous avez une porte stellaire au niveau du chakra au-dessus de votre tête. Un vortex énergétique influencé par votre propre énergie. Vous pouvez déposer des idées dans ce vortex pour créer ce que vous cherchez. L'univers vous offre aussi la guidance, l'abondance, le soutien et la guérison résultant de votre capacité à vous y connecter et à l'accepter. Vous avez une vraie opportunité de compléter maintenant cette connexion en dirigeant vos prières et vos intentions vers le cosmos. Donc vous voyez, de par ce que vous ressentez, de par ce que vous envoyez à l'univers, vous créez un égrégore, comme j'aime bien le dire, un égrégore positif. Vous créez de nouvelles pensées et c'est positif dans le sens où ça permet d'ouvrir le champ des possibilités, de ne pas rester fermé ou focalisé sur une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort et c'est un très beau message, très important. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé, les amis, vous a apporté des réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas, les chats étaient en joie aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient très actifs. N'hésitez pas à me faire en tout cas vos retours en commentaire, à liker la vidéo, ça m'encourage énormément. Vos commentaires me boostent aussi vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications de chaque vidéo que je poste.
En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et passez un bon week-end. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.